Bon ben je me faisais chier grave, avec mon pote Kevin ce jour-là. Kevin, il est sympa mais il est pas très causant, du coup, on se fait souvent chier ça va en général, mais ce jour-là particulièrement on avait vraiment rien à foutre. On était assis comme des cons sous le platane du square Gérard Philippe à rien branler. Mon père il me dit toujours, mon fils, c'est bien dans la vie de s'ennuyer, c'est même un luxe. Je pourrais comme tous ces autres parents irresponsables, te faire un putain de planning pour tes vacances, t'inscrire au judo, au foot et à des cours de solfège. Mais ça serait gâcher ce formidable potentiel que tu as en toi, mon cher enfant. Se faire chier, c'est un putain de privilège, il faut que tu te foutes ça dans le crâne, parce que se faire chier, ça te pousse à réfléchir par toi-même, ça te pousse à mener une sorte de quête intérieure en dedans de ton cerveau, une introspection qui te mène à construire des idées, des concepts et des trucs qui font que tu peux devenir super fort en abstraction. Après tu deviens super fort en maths et tu deviens ingénieur. Tu construis des trucs et des technologies pour divertir tous ces enfants de salauds, qui pensent que la vie est un putain de parc d'attractions, qu'on est là pour faire les foufous et s'éclater et rigoler. Et là, mon gosse, on les entute profond. Parce qu'on sait très bien que tous ces ordinateurs, ces consoles, ces jeux vidéo, ces bouquins, ces films au cinéma, toutes ces chaînes du câble, ben c'est des conneries de choses superficielles de merde. Tout ce qui compte c'est l'introspection. L'exploration mène à la futilité, et la futilité ne mène à rien. Du coup pendant que les gosses de merdeux se pourrissent la vie à se divertir, ben toi, ta marmaille, ben tu lui files la combine, tu l'inities à la grande conjuration. Tu lui apprends à bien se faire chier pour devenir super intelligente. C'est la sélection naturelle, gamin. Dans quelques générations, on les dominera tous. Mon père il me fait pas de putain de planning pour mes vacances, effectivement, il vise le plus long terme. Kevin, son père en a rien à battre qu'il se fasse chier ou pas. Il a pas élaboré de théorie de domination totale de l'humanité entière comme le mien. Le père de Kevin, il a juste pas de blé parce qu'il a perdu son boulot et qu'il touche le RMI. Du coup, Kevin il peut bien se brosser, jamais son père l'inscrira au centre aéré et ça tombe bien, parce que se faire chier c'est peut-être du luxe mais le luxe, c'est mieux de le partager à deux, parce que sinon ce serait comme se tirer la nouille, ça fait plaisir sur le coup mais après y a personne pour raconter tes exploits enfin, vaut mieux pas enfin, je me comprends. On se faisait super chier Kevin et moi, donc, on communiait dans une sorte d'ambiance super luxueuse et complice, quand soudain, Kevin se mit à me raconter un truc à propos d'une histoire qu'il avait entendu dire ça causait d'internet. Kevin aime bien internet mais son père a pas les moyens de lui payer un ordinateur et un abonnement. Le mien les aime mais il trouve que c'est un truc inutile comme tout type de technologie, un truc pour divertir les abrutis, ceux qui ne savent pas que la vie est courte et que chaque instant devrait être précieusement réservé à se faire royalement chier. Horatio, m'interpella Kevin me soustrayant de manière impromptue à ma sublime introspection, t'as entendu parler du Québécois Kyle MacDonald ? Tu te trompes, Kevin, le repris-je, c'est un putain de clown, MacDonald, pas un Québécois, et c'est Ronald son prénom. Il œuvre à nos côtés sans le savoir selon mon père. Il distrait les enfants de débiles pour qu'ils se gavent de burgleurs, qu'ils deviennent obèses et plus cons encore qu'ils ne le sont déjà. C'est un des objectifs secondaires de la conspiration de mon paternel Bayer. T'y es pas, Horatio, insista Kevin tout en commençant à bien me foutre les glandes à bouger la bouche pour déblatérer des trucs aussi idiots. Kyle MacDonald c'est un mec qui a réussi à échanger un trombone rouge contre une maison. Te fous pas de ma gueule, Kevin, personne ne serait assez con pour refiler une maison en échange d'un trombone. Un trombone rouge. Ah, si, ça s'est pas fait en un seul échange, mais il a réussi. Il a d'abord échangé le trombone rouge contre un style en forme de poisson, troqué ensuite contre une poignée de porte faite à la main par un potier de Seattle, elle-même échangée contre un four de camping, puis donné en contrepartie d'un générateur électrique de 100 watts, dont un sergent du corps des marines basé en Californie n'avait plus rien à foutre, puis contre un baril rempli de bière, et une enseigne Budweiser, puis contre un motoneige, contre un après-midi avec le rocker Alice Cooper, puis contre un globe enneigé, ouais Alice Cooper, un rocker qui fait du motoneige, c'est craint, ça a carrément fait chuter la valeur du troc, puis contre un rôle dans une série télévisée, Donovan demande car par chance, le producteur de la série en question, Corbis Bernesen, est un grand collectionneur de globes enneigés, et enfin il y a eu une ferme dans la petite ville de Kipling dans la province du Saskatchewan, au Canada en échange du contrat. J'étais sur le cul. Jamais je n'aurais pu envisager qu'une telle chose soit possible. Comment Kevin avait-il pu apprendre par cœur un aussi grand nombre de conneries inutiles ? Il avait sûrement dû passer des heures à se documenter sur chaque détail. Je ne lui dis mot alors que je m'apprêtais à copieusement lui ruiner la gueule à grands coups de boule, il me fit comprendre que rien ne servait de s'énerver de la sorte. Ceci redoubla mon ire et je pris mon élan pour lui décalquer les couilles au fond de son calebute. Il fit poindre un objet qu'il sortit habilement de la poche de son veston, et l'interposa entre lui et moi, se protégeant presque derrière lui en tremblotant chétivement. C'était un putain de trombone rouge. Kevin était à genoux presque prosterné, et comme les personnes qui mettent en jeu leur honneur me mettent mal à l'aise, je l'aidai à se relever plus par gêne que par compassion. C'est une sorte de mal qui me ronge, un peu comme de l'empathie puissance 1000, qui se déclenche et qui me nique tout mon libre arbitre.
Horatio, balbutia-t-il, j'ai un trombone, bordel. Si un putain de Québécois y arrive, y a pas de raison qu'on n'en fasse pas de même. C'est une combine de fous furieux, on va se faire des couilles en or. Une prothèse des boules en un quelconque métal lourd, c'est bien ce qu'il va te falloir, si jamais tu ne me donnes pas une bonne raison pour pas t'émasculer sur le champ. Des couilles en or, ça me semble une bonne option, faudra au moins ça pour retrouver l'équilibre précaire créé par tes grosses burnes pleines de flotte, qui compense le poids de ton énorme cul potelé plein de graisse, car c'est ce qui fait que tu t'effondres pas en arrière comme un con de culbuto. Souriait-il bêtement. Arrête ce petit manège. Je sais très bien que t'as pas entravé un mot à ce que je viens de raconter, et que tu ne ris que pour te donner un peu de contenance. Enfin, blague à part, j'espère que t'en es, parce que j'y arriverai jamais tout seul. Kevin, ne me regarde pas avec ses yeux de chien battu. Tu n'as pas honte de t'exposer sans vergogne, faible et sans honneur, face à ma toute-puissance, ça me met mal à l'aise et tu sais, bien que je ne peux rien te refuser dans ces conditions, car je ne vois plus en toi un alter ego, mais une sorte de caniche manchot qui réclame un sucre. T'as trouvé mon point faible, fils de pute. J'en suis. On a pas mal traîné dans le square à Gamberger. Au bout d'un long moment, on a fini par comprendre que ce qui avait fait le succès de McDonald's, c'était probablement, d'une, Internet, et de deux le fait que ça ait été le premier à avoir une idée aussi improbable. C'est sûr, on était mal barré pour reproduire le même business model et faire le buzz, surtout que ni Kevin ni moi n'avions d'accès au net. Finalement on a raconté notre combine à Jimmy. C'est une petite frappe, un gamin des rues. Il pourrait probablement nous mettre en relation avec des personnes qui voudraient bien nous donner un truc en échange de notre trombone rouge. Il nous a donné rendez-vous dans son QG, la cave du bloc A4, un endroit clean où qui a pas trop de camés. Au début, ça n'a pas marché, il a rien entravé. Comme on n'avait pas trop l'habitude de le fréquenter, il a cru qu'il y avait une embrouille, et il nous a pété la gueule juste par principe de précaution. Bon les gars, Alvin et Chorizo, j'ai rien compris à vos conneries d'autistes de merde. Il m'a chouillé assez bruyamment un chewing-gum au menthol, et ça avait filé la gerbe à Kevin qui en plus était claustro. Allez traîner dans le square à vous faire chier, comme d'hab et laissez-moi fermer dit le peinard. Vous allez attirer l'attention des flics à trop traîner dans le coin. Il allait se barrer et nous laisser baigner dans notre sang. Quand au moment de passer la porte de la cave, il se retourna vers nous en ricanant, et puis finalement, en échange de votre trombone rouge, vous avez eu une belle branlée, les mecs. Je vous ai bien tartiné la tronche. Alors ce trombone il me revient de droit. Il me cracha son chewing-gum à la gueule, puis arracha le trombone de la poche du veston de Kevin en prenant bien soin de lui labourer le torse avec. Puis il se barra en nous priant de nettoyer un peu puis de décamper avant son retour. Ce premier truc ne s'était pas si mal passé que ça in fine. En échange du trombone, on avait reçu une bonne correction. Il n'y avait plus qu'à trouver quelqu'un à qui la refroguer en échange d'autre chose. T'oublies le chewing-gum, me fit remarquer Kevin et il avait raison quelque part, c'était un bonus que je m'empressais de conserver précieusement. Il faisait nuit quand on réussit à ramper péniblement jusqu'au square Gérard Philippe. On a tout de suite repéré l'îlotier qui faisait sa ronde, étrangement son collègue n'était pas là. Les îlotiers ça va par deux, c'est pour ça qu'on les appelle des trolix. À voir nos sales gueules éclatées, il aurait de toute façon cherché à nous faire des misères alors on s'est faufilé en douce. C'est là que j'ai remarqué un truc de malade, son collègue s'était pendu au platane, et son corps était tout rigide. Il se balançait au gré du vent putain de ses mères, tout ça Kevin. On dirait une décoration de Noël avec l'insigne que j'enquillais. Durant, non mais putain, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? L'autre flic était en larmes, il s'était affalé comme une merde aux pieds de son collègue. Je vais me vider les burnes chez Olga, juste là au troisième, pas plus d'un quart d'heure, je te demande d'attendre un peu, et qu'est-ce que je retrouve à mon retour? Durant, mon putain de binôme qui se balance, comme Saddam Hussein sur sa potence. C'est là que le flic a vu qu'on était planqué dans un talus, il faisait nuit noire mais son instinct de Condé l'a tout de suite mis sur la piste. Sortez de là les morveux, qu'il nous lançait en braquant ses maglites et son arme dans notre direction. Qu'est-ce que vous foutez à cette heure-là dans les parages? C'est pas nous qu'avons tué votre collègue, monsieur, lança Kevin dans un long chial. C'est sûr que les îlotiers dans le coin, on leur fait la vie dure, et on a qui craque et qui pète un câble, c'est ce qui est probablement arrivé à votre collègue, que je balbutiais. Ceux qui survivent comme vous par contre ils ont leur sens démultiplié, à l'affût un peu comme le sentinelle, c'est pour ça que vous nous avez trouvés. J'ai vu un épisode à la TV, une fois même si mon père me l'interdit, parce que ma mère, elle par contre elle aime bien les séries de TV, comme les experts. C'est pour ça qu'elle m'a appelé Horatio. Enfin j'essayais de trouver des repères qui lui parleraient. J'étais bien trop occupé à me fâcher pour mettre la télévision. Le flic me coupe pas net. Non mais ta gueule petit, c'est pas ça. Durant il avait des problèmes avec sa femme et ses gosses. C'est pour ça qu'il a disjoncté. C'est pour ça qu'il s'est pendu au platane. Bordel, Durant, mais t'es un vrai connard de me faire ça. T'aurais pu le faire en dehors de tes heures de service. On peut partir, monsieur, c'est pas qu'on n'aime pas votre compagnie, mais on est attendu à une soirée VIP, vous comprenez. Kevin se voulait insolent mais en réalité, il s'était fait dans le froc. Les chiards, j'ai comme un problème. Vous êtes témoin d'un truc qui n'a jamais eu lieu.
Durand ne s'est jamais pendu, vous comprenez? Va y avoir une enquête et si on se rend compte que je l'ai laissé seul pour me taper une pute, ma carrière est foutue. Je vais peut-être même faire de la tôle. Le flic était désemparé aussi, je me permis de lui faire une petite suggestion. Si vous voulez, je peux vous sortir de ce traquenard. Il faut juste que vous nous donniez quelque chose en échange. Voyez-vous, dans cette cité, il y a une petite merde du nom de Jimmy, qui se livre au trafic de drogue. Ils n'ont tout le secteur. Vous le connaissez bien, j'imagine. On va faire en sorte qu'il porte le chapeau. Le policier me figea tout intrigué, hésitant, puis il me braqua sa maglite à nouveau en pleine gueule. Il hésita encore une fois, puis il me mit en joue avec insistance. Faire porter le chapeau à cette petite frappe de Jimmy? Mais t'es con, gamin? Il est innocent, enfin il a rien à se reprocher, enfin merde, il n'a tué personne, enfin avec sa drogue, peut-être mais... Je vis que c'était le bon moment pour le convaincre pour de bon. Le flic tremblait comme un vibromasseur réglé sur puissance maximale. Alors déjà pour commencer, on va vous aider à décrocher le corps, à éliminer toute trace de la pendaison. Puis mon ami Kevin et moi-même allons vous casser la gueule. Et pas un petit cassage de gueule, une grosse branlée. Le flic me coupant, avec mon témoignage, ça pourrait passer. Jimmy a subi un interrogatoire assez particulier de la part de Durand la semaine dernière, une foudre rectale en règle, la vengeance pourrait être le mobile mais il manquerait une preuve matérielle auprès du jugé. Je le stoppais à mon tour en brandissant le chewing-gum au menthol que nous avions conservé. Ceci est une pièce à conviction, ce bout de gomme est saturé de la salive de Jimmy, de ses empreintes ADN donc. J'ai bien fait gaffe à bien le conserver intact. Je propose que nous logions le chewing-gum dans le rectum de votre collègue. Le lien entre Jimmy, son mobile et l'homicide sera alors établi. Nous convînmes tous alors que c'était sûrement la meilleure des solutions pour le bien de tout le monde, et nous mîmes notre plan à exécution. Kevin n'avait rien entravé, mais carrer un chewing-gum dans le fion d'un flic mort ça semblait le beauté. Vint le moment où nous allions enfin échanger le cassage de balles contre autre chose. Au fait, tout à l'heure, lança le flic, vous parliez de m'aider mais qu'il vous faudrait une contrepartie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier les morbleux. Demandez-moi ce que vous voulez. Avant de l'enchaîner sévère, je temporisais comme je ne savais pas trop encore quoi lui demander. On n'a qu'à dire que vous avez un gage, et qu'on reviendra vous demander notre dû au moment où on aura besoin de vos services. Le policier acquiesça. Kevin se mit à le rouer de coups de poing et de coups de pied. Quant à moi, je lui chouravais son tonfa et lui éclatais les os un par un en chantonnant. À la fin du lynchage, je tendais le talkie au flic à moitié comateux pour qu'il appelle du renfort. On se quittait en bons termes en se promettant de se revoir bientôt. T'as une idée de ce qu'on pourrait bien demander aux Twix? Me demanda Kevin alors qu'on s'éloigna rapidement en laissant les deux policiers, l'un sur l'autre près du platane. Pas la moindre mais la nuit porte conseil. C'est un super moment pour se fâcher et imaginer des trucs. Je propose qu'on en reparle demain matin. Comment tu sais que j'ai pas une idée d'abord? Allez, bonne soirée, Kevin. Je rentrais à tâtons. Mais mon père m'attendait depuis des heures derrière la porte, une batte de baseball à la main. Quand il vit dans quel état je me trouvais, couvert de sang de la tête aux pieds, vêtements en lambeaux, il considéra que me filer une bonne rouste n'aurait eu pour effet que de prolonger l'expérience intéressante que j'avais dû vivre, que j'avais probablement appréciée, à tel point d'en oublier l'heure et débarquer aux aurores. Papa décida donc que me casser la gueule serait un trop beau cadeau au vu des circonstances. Il me promit de m'offrir une tête à Noël, comme il lui semblait que la baston, c'était un truc que j'appréciais. Écoute, gamin, se battre c'est se divertir, et se divertir c'est régresser au rang de primate. Fais-toi chier, bordel, c'est pourtant pas compliqué. Un mec te cherche des noises. L'écoute pas, il veut juste prendre du bon temps. Les humains c'est ce qu'ils préfèrent, prendre les autres humains pour des jouets. Les mecs se cherchent à longueur de journée, et peu importe qu'ils éclatent le mec qu'ils défient ou qu'ils se fassent défoncer. Ce sont des postures primitives qui nous habitent. T'as déjà vu des lionceaux se battre, jouer passer de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte? Se taper dessus, blesser, tuer, faire la guerre, c'est pareil. C'est se distraire. Agir plutôt que réfléchir. J'espère que ça te fera une bonne leçon au moins. Papa allait se coucher quand je l'attrapais par l'épaule. Je l'enlaçai avec amour lui déposant un interminable baiser sur le front. Merci, papa. Merci pour tout. Mon père me repoussa alors. Rends-toi utile, va te faire chier dans ta chambre, plutôt que de répandre tout ce torrent affectif nauséabond. Mais je n'en démordais pas papa, je t'aime, t'es mon modèle dans la vie. Plus tard, je veux être comme toi et me faire chier toute la journée, atteindre les niveaux hors du commun d'ennui qui sont les tiens. Papa, imaginons que t'aies la possibilité de tuer un mec, d'éliminer un gars, le plus gros des connards que tu connaisses, n'importe qui. Ton pire ennemi, le mec qui fait coincer tout le système, qui empêche la conjuration d'avancer. Qui ce serait? Mon père resta interloqué, surpris par ma question, par mon affection soudaine. Il se mit à longuement tourner en rond dans le hall d'entrée en se grattant le menton. Il me jetait de petits coups d'œil de temps à autre hésitant, embêté. Il frappa du pied d'un seul coup puis se dirigea vers son bureau. Il en ressortit avec un gros dossier, qu'il étala sur la table du salon poussant même quelques babioles encombrantes qui traînaient. Mon cher fils, m'invectiva-t-il, je pense qu'il est grand temps pour toi de prendre du galon dans la conjuration.
Il y a effectivement un grand méchant. Il y a effectivement un ennemi prioritaire, une pieuvre tentaculaire dont la seule raison d'être est de mener l'humanité tout entière à sa perte. Cette chimère démoniaque est une holding internationale, dont le seul but est de distraire le monde, monopoliser le temps de cerveau de chacun afin que nous oublions à quel point se faire chier est salutaire et vital. Cet immonde trust international est la Time Warner Company. Regarde un peu ses activités. Mon père fit tourner quelques pages dans son volumineux dossier, et me présenta tout le schéma de la holding. AOL pour l'internet, Time Warner Book Group pour les bouquins, Time Warner Interactive Video pour les jeux, Home Box Office pour les chaînes câblées, New Line Cinema pour les films, Time Incorporated pour l'info-spectacle papier dans Time Magazine, hebdomadaire d'information, People Magazine. Magazine hebdomadaire, Sport Illustrated, magazine sportif, Fortune, Money Magazine, magazine économique pour ceux qui voient le monde comme un gigantesque casino, Time Warner Cable, câble opérateur, Turner Broadcasting System 1 pour l'info-spectacle à la TV dans CNN, chaîne de télévision d'information en continu, Turner Suit, TCM, Turner Classic Movie, TBS Superstation. Cartoon Network, TNT, Turner Network Television, Boomerang, chaîne de télévision sur le câble et Atlanta Braves, une équipe de baseball, du pain. Des jeux on n'a toujours rien trouvé de mieux, pour abrutir et manipuler les foules, Warner Bros Entertainment dont Warner Bros Pictures pour les films, DVD, VOD, Warner Music Group, DC Comics pour les BD et films dérivés, Man Magazine, magazine humoristique. J'en passe et des meilleurs. C'est une immonde créature qui ne cesse de croître, et plus elle croît et plus nous nous distrayons, et plus elle grossit et plus de nouvelles manières de se distraire apparaissent et plus l'espèce périclite devient conne et heureuse de l'être. Qui est-ce que je buterais si j'avais une baguette magique à lunettes et canon silencieux? Qui est-ce que j'éliminerais de l'équation? Ted Turner, un des plus gros actionnaires du groupe, celui par qui tout ce merdier s'est mis en place. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment de rôle dans la structure, mais l'assassiner serait un gage pour la conjuration de voir toutes les caméras du monde braquées sur elle. Il s'agirait pour nous d'une occasion unique de faire passer notre message au monde entier. J'embrassais alors papa, conquis à sa cause et lui demandais qu'est-ce qu'il serait prêt à donner contre la vie de ce mec. Sa réponse ne m'étonnait guère. J'avais enfin un but dans la vie. Certes il fallait faire vite pour taper un grand coup. Ted Turner finirait rapidement par mourir de mort naturelle, si je ne m'en occupais pas avant. Il serait difficile alors de trouver une autre figure aussi emblématique pour porter haut et fort le message de la conjuration. La pieuvre vit et continuera à vivre sans Ted Turner. In fine, il n'a jamais détenu que 10% de la structure. Mais personne n'a fait mieux depuis, taper sur un cello inconnu, ça n'aurait plus aucun intérêt. Kevin abonda dans mon sens le lendemain. Ouais, à ce qu'il paraît cet enfoiré battait sa femme Tina Turner. Des merdes comme ça mérite pas de vivre. Je revis Tolix quand il sortit de l'hôpital, et il accepta de me rendre la monnaie de la pièce, puisque notre plan s'était déroulé, comme convenu et que Jimmy croupissait à la santé. Il partirait le lendemain pour les États-Unis juste quelques jours après avoir établi un rapide plan d'action, et discrètement il ferait la peau à cette incommensurable enflure de Ted Turner. Il me promit même de graver au poignard sur le front de sa victime le message suivant. Bourré de me jaqueur, il reviendrait alors en France sans faire de vagues, et retournerait à sa besogne quotidienne, que l'égoïsme de Durand avait bien failli mettre en péril. Tous les soirs, il irait tirer son coup chez Olga, et son nouveau binôme ferait le guet près du platane du square Gérard Philippe. J'appris quelques mois plus tard, par voie de presse, que le plan s'était déroulé sans le moindre accroc. Je regagnai alors d'un pas lourd mon domicile pour y voir mon père et lui réclamer mon dû. Quand il me vit entrer dans son bureau, il n'eut pas de mal à faire les bonnes déductions en lisant mes expressions sur mon visage grave. Papa haussa les épaules et se dirigea vers la petite étagère près de son bureau. Il y avait le dossier Time Warner juste au-dessus d'une boîte. Il mit le dossier de côté, prit la boîte qu'il porta contre son cœur. Il poussa alors un soupir. Les médias relaient nuit et jour notre message, papa. La balle est dans le camp de nos alter ego à présent. À eux de voir s'ils veulent apprendre à aimer l'ennui, ou bien s'ils préfèrent rester cramponnés à ce putain de roller coaster tout confort que la vie leur offre par défaut via des professionnels de l'entertainment comme Time Warner. Je viens chercher ce que tu m'avais promis. Une larme coula sur la joue de mon père. Puis il posa la boîte sur son bureau, et l'ouvrit précautionneusement. Il porta alors sa main en ma direction. Un deal est un deal, fiston. Il ouvrit sa paume et me donna le trombone rouge qu'il s'était engagé à me fournir. Ce mec était un vrai connard sous ses atours de pseudo-philanthrope, et ses millions versés à l'ONU pour se racheter une bonne conscience. J'imagine qu'il ne se rendait même pas compte, lui-même, du tort qu'il causait aux siens. Sa vie ne valait même pas le trombone rouge que voici. J'embrassais mon père avec tendresse, et lui promettais de me faire encore plus chier que d'habitude aujourd'hui. Tu sais quoi, je vais même essayer de faire des rêves chiants à présent pendant mon sommeil, comme ça inconsciemment je pourrais accroître mes facultés d'abstraction. Avec Kevin on partage à nouveau une expérience d'une incroyable luxure et rareté. On se fait royalement chier sous le platane du square Gérard Philippe et c'est bon. Finalement on n'aura rien eu en échange du trombone rouge. Comme quoi les trucs qu'on raconte sur le net c'est vraiment que des conneries faites pour divertir tous les connards qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie.